Bonjour, cette vidéo vous montre comment assembler un Urbanaro cargo large ou extra large livré dans 2 cartons. Vous voyez ici la palette avec les 2 cartons. Le petit carton contient le cadre arrière, le guidon et la colonne de direction. Le grand carton contient le cadre avant, la fourche avant et la roue avant avec la barre de direction. Le kit d'éléments contient le manuel de l'utilisateur Urbanaro cargo large ou extra large, le chargeur Bosch et le câble de chargement, les serre-câbles, une paire de pédales et une sonnette. Voilà pour le contenu de la boîte, passons à l'assemblage. Étape 1, la fourche avant. Sortez le cadre avant de la boîte pour préparer le vélo à l'assemblage. Vous pouvez mettre pour l'instant de côté la barre de direction et la fourche avant avec la roue avant. Nous aurons besoin de ces pièces plus tard. Mettez le cadre avant du cargo large ou extra large comme montré sur le pont élévateur afin d'avoir suffisamment de place pour monter la fourche avant. Pour installer la fourche, démontez en premier lieu le jeu de direction et collier de serrage. Attention, les cuvettes de direction sont déjà installées dans le cadre. Veillez au bon ordre des pièces lors du démontage du jeu de direction. Il faudra ensuite les remettre en place dans le même ordre. Voici l'ordre correct. La bague de compression du jeu de direction a un côté conique et un côté plat. Le côté conique s'emboîte dans le roulement supérieur du jeu de direction, placé dans la partie supérieure du cadre, et la direction des roulements doit correspondre à celle de la bague de compression. Mais contrôlons d'abord si l'amortisseur de vibration est correctement installé. Vous trouverez l'amortisseur de vibration sur la partie avant à l'intérieur de la douille de direction. L'amortisseur de vibration est pourvu d'une encoche pour la vis de réglage. Pour un montage plus facile, appliquez un peu de graisse à l'avant de l'amortisseur de vibration. Il restera ainsi collé à la vis. Maintenant, placez l'amortisseur de vibration à l'avant de la douille de direction. La vis à l'avant du cadre doit être placée précisément dans l'encoche. Veillez pour cela à ce qu'elle reste bien à sa place. Prenez la fourche avant avec la roue avant et placez le tout dans le cadre. Montez la fourche avant, les roulements, la bague de compression, l'entretoise, le cache d'étanchéité, le collier de serrage et le capot de direction. Évitez le jeu en serrant la vis supérieure à 6 pans creux jusqu'à sentir un peu de résistance. Pour contrôler le serrage, faites pivoter la fourche quelques fois sur son axe. Contrôlez si la fourche avant peut pivoter en souplesse et qu'il n'y a pas de jeu. Après avoir serré la vis supérieure, vous pouvez serrer alternativement les 2 vis de serrage jusqu'à un couple de 6 Nm. Impression positive? Bien, passez alors à l'étape suivante. Étape 2, guidon. Ouvrez maintenant le petit carton pour préparer le montage du cadre arrière du vélo. Avant de monter le guidon et sa potence sur le pivot de fourche, appliquez un peu de graisse multifonction à l'intérieur de la potence et sur l'étoile. Cela évitera les craquements à l'avenir. Mettez la potence en place. Lors de cette opération, veillez à ne pas tordre de câble et en particulier de durite. Serrez légèrement la vis de compression de la potence avant de sortir entièrement le cadre arrière du carton. Placez maintenant le cadre arrière sur le pont élévateur et utilisez un support pour le maintenir en équilibre. Contrôlez maintenant la colonne de direction. Elle est correctement réglée si l'angle est orienté vers l'avant, dans le sens de la marche. Vous pouvez maintenant serrer les vis latérales de serrage de la potence jusqu'à sentir une résistance. Serrez un peu le boulon de serrage de la tige du guidon. Ne serrez pas encore trop, car vous aurez besoin ici d'un peu de flexibilité. L'angle définitif, l'orientation et le couple de serrage mentionnés sur la potence seront abordés dans le chapitre 6. Étape 3. Raccordement cadre avant et cadre arrière. Posez maintenant les 2 parties de cadre sur le pont élévateur afin de commencer l'opération de raccordement. Faites courir les câbles d'éclairage et de frein le long du cadre avant et sur les gouttières du tube. Veillez à ce que la durite et le câble avec sa gaine spirale restent au-dessus de la béquille. Retirez la languette de couverture à l'avant du tube de direction et placez la durite du frein avant dans la gouttière du tube. Replacez la languette de couverture sur la gouttière du tube de direction afin que la durite du frein reste à sa place entre le cadre avant et le cadre arrière. Montez maintenant la protection de passage du câble de frein sur la partie supérieure du tube de direction de sorte qu'il ne puisse pas se plier. Utilisez les serre-câbles pour tout positionner à sa place. Ne les serrez pas encore définitivement car vous allez avoir encore besoin d'un peu de flexibilité.
Il est maintenant temps de faire coïncider les trous du cadre avant avec les trous inférieurs du cadre arrière. Si tout est bien en place, fixez le cadre avant au cadre arrière à l'aide des 4 vis M10 à tête cylindrique. Les vis M10 à tête cylindrique ont besoin d'un frein filet de force moyenne, Loctite 243 ou équivalent. La dernière étape consiste au serrage des vis de fixation à un couple de 45 Nm à l'aide d'une clé dynamométrique. Étape 4. Frein à disque. L'étrier est déjà connecté à la fourche avant. Suivez les étapes suivantes pour terminer l'installation du frein. Pour pouvoir installer la manette de frein, démontez la poignée gauche. Faites glisser la manette de frein sur le guidon et réglez-la comme vous souhaitez. Remettez la poignée et fixez-la de nouveau à sa place. Nous allons maintenant contrôler si l'étrier du frein est bien positionné. Pour bien positionner l'étrier du frein, vous pouvez par exemple utiliser un élastique. Serrez les vis alternativement et contrôlez si le disque peut tourner librement sans toucher les plaquettes de frein. Ajustez de nouveau si le disque touche les plaquettes de frein. Étape 5. Éclairage. Toutes nos lampes se connectent comme suit. Retirez la languette de couverture du tube inférieur gauche du cadre arrière. Retirez le câble de moteur du tube afin de pouvoir accéder facilement au fil d'éclairage. Utilisez maintenant l'outil du guide câble pour faire passer le fil d'éclairage dans le raccord du cadre. Positionnez l'outil parallèlement au tube et poussez-le vers l'avant. Placez le connecteur du fil d'éclairage dans l'outil. Guidez le fil doucement vers l'arrière en le poussant de l'autre main. Au besoin, vous pouvez appliquer un peu de graisse sur le fil et la partie extérieure de l'extrémité en PVC de l'outil du guide câble. Veillez à ne pas faire pénétrer de graisse à l'intérieur de l'extrémité en PVC. Nettoyez tout de suite l'outil du guide câble après utilisation. Raccordez les connecteurs entre eux. Allumez l'écran et contrôlez si la connexion fonctionne correctement en allumant et éteignant quelquefois l'éclairage. Le faisceau de câble doit pouvoir bouger librement et accompagner le mouvement du guidon. Veillez à ce que le faisceau de câble puisse bouger librement, puis serrez complètement les serre-câbles. Placez le fil d'éclairage correctement dans le tube. Remettez le câble du moteur en place. La languette de couverture peut maintenant être remise en place. Étape 6. Barre de direction. Premièrement, repositionnez le guide de barre de direction et installez-le correctement afin qu'il puisse ensuite maintenir la barre de direction en place. Prenez maintenant la barre de direction. Démontez la vis, les rondelles, l'écrou à l'avant de la barre de direction. Nous allons maintenant fixer la partie avant de la barre de direction. Placez la vis, la grosse rondelle et la première rondelle M10 dans la rotule. Prenez la rondelle suivante et placez-la de l'autre côté au contact de la rotule. Positionnez l'ensemble par le dessus dans le collier de la fourche et fixez l'ensemble à l'aide de la dernière rondelle et de l'écrou. Démontez maintenant à l'arrière de la barre de direction la vis, les rondelles et l'écrou. Nous allons maintenant fixer la partie arrière de la barre de direction. Placez la vis à tête sphérique dans le trou le plus à l'extérieur de la platine de liaison à la colonne de direction. Placez ensuite la rotule. Les embouts adaptés. La petite rondelle et la grosse rondelle. Puis, vissez avec l'écrou. Réglez maintenant les rotules afin que la barre de direction puisse aussi bouger librement sans toucher le garde-boue. Si tel n'est pas le cas, les rotules doivent être davantage tournées vers l'extérieur progressivement. Assurez-vous que les rotules soient vissées des deux côtés, d'au moins 6 filets dans la barre et que la longueur visible du filetage est égale des deux côtés de la barre de direction. Fixez maintenant la rotule avant et serrez l'ensemble avec un couple de serrage de 30 Nm.
Fixez ensuite la rotule à l'arrière et serrez l'ensemble avec un couple de serrage de 20 Nm. Lorsque tout est bien fixé, sécurisez à l'aide d'une clé plate de 17 mm l'ensemble en maintenant la rotule en place avec une clé plate de 11 mm. N'oubliez pas de régler les vis M8 à l'arrière du cadre avant afin d'être en mesure de réaliser un braquage maximal. Positionnez la roue avant bien droite dans le sens de la marche. Veillez à ce qu'elle soit immobile et positionnez la potence dans la même direction. Fixez ensuite la potence sur la barre de direction avec le couple de serrage indiqué sur la potence. Le couple de serrage de la potence est indiqué sur celle-ci. Le couple de serrage du guidon sur la potence est indiqué autour du collier de serrage du guidon. Étape 7. Montage des aménagements avant. Choisissez maintenant l'aménagement avant que vous souhaitez monter sur votre cargo large ou extra large. En fonction de ce choix, sélectionnez le jeu d'équerre de fixation pour fixer l'aménagement. Fixez les équerres avec les vis de chaque côté du cadre. Installez maintenant l'aménagement avant de votre choix à l'aide des vis, rondelles et écrous livrés. Si vous êtes satisfait, passons à l'étape 8. Étape 8. Pédale. Appliquez un peu de graisse et utilisez la clé à pédale pour terminer l'opération. Veillez à ce que chaque pédale soit montée du bon côté. Étape 9. Montage de la sonnette et réglage Bosch. Fixez la sonnette de sorte que le client puisse facilement l'utiliser. Connectez l'écran Purion à l'ordinateur et utilisez le logiciel concessionnaire Bosch et la clé électronique pour réaliser les mises à jour et au besoin modifier les paramètres de temps et de langue. La première révision est programmée en usine au terme de 500 km et la langue est réglée sur anglais. Étape 10. Vérification avant livraison. Pour être certain que ce vélo Urban Arrow cargo large ou extra large quitte votre magasin en parfait état, vous devez procéder au contrôle suivant avant la livraison. Si votre vélo est équipé avec Enviolo automatique, procédez comme suit. Prenez l'application Enviolo, contrôlez les réglages et adaptez-les aux souhaits du client. Calibrez le vélo de sorte à être certain de son bon fonctionnement. Vérifiez toujours si l'automatique est pourvu de la dernière mise à jour. Si votre vélo est équipé avec Enviolo manuel, procédez comme suit. Les câbles de changement de vitesse doivent avoir un jeu d'environ 1 mm. Dégraissez les disques de frein avec un peu de produit de nettoyage pour frein et un chiffon propre et contrôlez le réglage du frein avant et du frein arrière. Tension des rayons. Alignement du capteur de vitesse. Contrôlez la course de la durite de frein vers la roue arrière et veillez à ce que la durite ne touche pas la roue ou le disque de frein et que les clips en P soient bien dressés vers le haut afin que la durite de frein ne puisse pas glisser. Antivol de cadre. Tension de la chaîne ou de la courroie.
Lors de la mise en place de la batterie, un clic doit se faire entendre pour être certain que la batterie est correctement fixée. Contrôlez le display du vélo et ses fonctions. Faites tourner la clé et tirez la batterie vers l'arrière pour l'extraire. Vous pouvez maintenant la placer dans le chargeur. Éclairage, pression des pneus. Veillez enfin à ce que tous les vis et écrous soient bien serrés. Toutes les spécifications relatives aux couples de serrage se trouvent ici. L'utilisation de la béquille est d'une simplicité enfantine. Après tous ces contrôles, faites un essai avec le vélo afin de valider le réglage des freins ou utilisez une machine à tester les freins. Testez la souplesse de fonctionnement de la manette de changement de vitesse et le bon fonctionnement des vitesses. Faites briller le vélo et ce magnifique Urbanaro Cargo large ou extra large tout neuf est prêt à l'emploi.